Bien, bonjour chers frères et sœurs et chers amis, nous voilà retrouvés pour ce nouvel enseignement sur Fatima. Nous sommes le premier samedi du mois et donc nous poursuivons notre découverte de ce message. La première rencontre, le premier enseignement traitait de la dévotion des 5 premiers samedis du mois, demandée par la Vierge Marie. Le deuxième enseignement était sur la consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, je voudrais rentrer dans le détail du message de l'ange, puisque nous pouvons considérer qu'il y a 3 étapes dans les apparitions Fatima, donc en 1917. Mais les apparitions de la Vierge Marie ont été précédées d'apparitions de l'ange en 1916. Et à chacune de ces apparitions, il y a eu un message important qui est intéressant d'approfondir, de découvrir, parce que souvent on a connaissance de cette demande de la consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé de Marie. Éventuellement, on connaît plus ou moins la dévotion des 5 premiers samedis du mois, mais on s'arrête là. Or, il y a plein d'autres choses qu'il est intéressant de découvrir. Donc, aujourd'hui, nous voilà avec les anges. Vous êtes d'accord? Oui. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, il leur apparaît 6 fois. Et d'abord d'une manière voilée, puis sous les traits d'un jeune homme de 14 ou 15 ans d'une grande beauté. La première apparition a lieu au printemps 1916. Il se trouvait dans un creux de rocher. Il venait de réciter le chapelet et l'ange leur apparaît et leur dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Première entrée en matière. Et puis, que fait l'ange? Il se met à genoux et il baisse le front jusqu'au sol. Et du coup, les enfants en font autant et le suivent et ils répètent les paroles que l'ange prononce. Et l'ange dit « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » Et après avoir répété 3 fois cette prière, il se relève et leur dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Et les enfants ont vécu de façon extrêmement intense ce temps de prière avec l'ange, et du coup ces paroles sont restées gravées en eux, et non seulement ils ne les ont pas oubliées, mais ils ont répété cette prière, et souvent ils restaient prosternés, répétant ces prières, parfois tombés de fatigue. Alors, si on revient sur les détails de cette apparition, que pouvons-nous retenir d'intéressant pour nous? Eh bien, d'abord, quand l'ange se présente aux enfants, il se présente comme l'ange s'est présenté à Zacharie ou à la Vierge Marie, hein, au début de Luc chapitre 1. Ne crains pas. Voilà. Sois sans crainte, hein, à Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, hein, donc l'ange a annoncé à Jean-Baptiste que son épouse Élisabeth serait enceinte de Jean-Baptiste, et donc l'introduction, la relation, ça a été de dire, voilà, sois sans crainte. Hein. Donc l'ange déjà a un message déjà de paix, un message pacifiant. Et puis, et l'ange, en fait, c'est donc un envoyé de Dieu, et celui-ci a vraiment une mission d'apporter la paix du monde, au monde. Et c'est à cette période que le monde est déchiré par la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas anodin en même temps, c'est important de le souligner que c'est l'ange de la paix qui se présente aux enfants et qui enseigne cette prière. En même temps, par cette prière, il invite les enfants à s'ouvrir à toutes les grâces que Dieu veut leur donner dans ce déroulé de prière. Alors, si nous reprenons les éléments, les différents éléments de cette prière, donc on entend « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime,
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Donc, dans cette formule, je dirais, on retrouve les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Elle exprime ce que doit être notre relation à Dieu, avec la foi, donc la ferme adhésion à Dieu, l'adoration qui permet de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, l'espérance, l'espérance qui nous obtient le secours de sa grâce, maintenant et pour la vie éternelle, à l'heure de notre mort, et puis la charité aussi, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime, donc l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain. Voilà, et la charité qui embrase notre cœur du feu de son amour. Alors ensuite, eh bien, cette prière inclut la réparation et l'intercession. Parce qu'après, on dit, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Donc, c'est au nom d'eux, c'est en réparation pour ceux qui ne croient pas et qui blessent le cœur de Jésus. Et puis l'intercession. D'abord, donc, ceux qui ne croient pas. On voit aussi qu'à cette époque, l'athéisme commence à grandir, qui entraîne des péchés comme l'orgueil, comme le refus de l'espérance, comme le refroidissement, la mort de la charité. L'athéisme, c'est le refus de Dieu, le refus de la foi, le refus de l'adoration. Donc on voit qu'à ce moment-là, eh bien, le ciel, au moment où il y a cette montée de l'athéisme, eh bien, le ciel donne autre chose, quelque chose pour parer cet athéisme grimpant. Et puis, nous voyons aussi l'intercession dans cette prière, puisqu'on demande pardon, d'accord, et voilà, et en même temps on intercède pour. Voilà. Donc c'est à la fois une démarche de réparation et d'intercession. Nous intercédons pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, et qui n'espèrent pas. Voilà. Et donc la paix est le fruit de la conversion à Dieu. C'est donc l'ange de la paix qui vient donner cette prière au monde et aux enfants, mais après les enfants, c'est au monde entier. Donc la paix est le fruit de la conversion à Dieu, c'est-à-dire la foi, l'adoration, l'espérance, la charité. C'est tout ça qui remplit le cœur et la vie du croyant. Et quand on se convertit et qu'on va dans ce sens de la foi, de l'adoration, de l'espérance et de la charité, eh bien, on est un instrument de la paix de Dieu. Voilà. Et la paix est donc le fruit de la conversion. Donc, plus nous prions en intercédant, en réparant, eh bien, plus nous sommes, je dirais, des vecteurs de la paix dans le monde. Donc, ensuite, l'ange annonce, priez ainsi, recommande, priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Donc, on voit que cette prière est destinée au Père, par Jésus et par l'intercession du cœur immaculé de Marie. La deuxième apparition a lieu au cours de l'été. Bon, les enfants sont en train de jouer dans le jardin des parents de Lucie, à côté du puits, et l'ange de la paix se présente, renouvelle sa visite et leur dit « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Voilà, une demande, nous pouvons avoir en écho cette parole de Jésus, priez sans cesse. Priez beaucoup. Alors, Lucie, une petite fille qui a 9 ans, qui dit, bah oui, mais comment on fait des sacrifices, Et donc l'ange répond, de tout ce que vous pourrez offrir à Dieu, offrez à Dieu un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs.
pour les péchés par lesquels il est offensé et pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Alors, à travers ces paroles, eh bien, les enfants vont encore faire une autre découverte. Ils rentrent dans une compréhension plus fine encore de qui est Dieu, de combien il les aime, combien il voulait être aimé d'eux, combien il avait un plan d'amour sur le monde et combien il voulait se servir d'eux pour être des instruments dans cette annonce de la paix, cette transformation du monde, la conversion du monde. Et puis ces paroles leur enseignent aussi la valeur du sacrifice qui contribue à la conversion des pécheurs. Donc à partir de ce moment, ils ont commencé à offrir à Dieu tout ce qui les mortifiait, mais sans rechercher des pénitences particulières ou particulièrement difficiles. Simplement, ils restaient quelquefois prosternés des heures sur le sol à répéter la prière que l'ange leur avait apprise. Donc, nous entendons que l'ange réaffirme la nécessité de la prière, il est même exigeant, il reprend cette exhortation de Jésus, priez sans cesse. Il demande des petits sacrifices. Alors, qu'est-ce que ça peut être des sacrifices pour nous? L'acceptation des petites contrariétés, tous je dirais, les petites tribulations de la vie courante. Quand tu parles de sacrifice, déjà, rien qu'offrir toutes les choses qui perturbent notre quotidien, Internet qui ne fonctionne pas, l'ordinateur qui plante, le bol du petit-déj qui se renverse. Bon, là on n'est pas en région parisienne, mais en région parisienne, les feux rouges qui se succèdent alors qu'on est pressé, les embouteillages, enfin... Dans notre journée, on a quantité d'occasions d'offrir les petites contrariétés du quotidien. Lutter contre ces petits défauts aussi, c'est aussi une manière de vivre des petits sacrifices. Et puis offrir des épreuves plus douloureuses. Voilà, en acte de réparation pour les péchés et pour la conversion des pécheurs. Alors, Seigneur, je t'offre ça pour la conversion des pécheurs. Plutôt que de rentrer dans un énervement, dans une colère, parce que ce qu'on avait prévu est entravé par tel événement de notre journée et que vraiment l'imprimante fichtre, elle veut toujours pas imprimer comme je le veux. Et au lieu de se mettre en colère, eh bien, Seigneur, je t'offre ça pour la conversion des pécheurs. La troisième apparition a lieu à l'automne 2016. A lieu à l'automne 2016. Les enfants sont sur la colline où ils avaient conduit leurs brebis. Et c'est là où l'ange leur était apparu la première fois que l'ange leur apparaît à nouveau. Et ils venaient de réciter le chapelet à Marie, à genoux, le visage contre terre, quand soudain, ils voient au-dessus d'eux une lumière inconnue. Alors ils se redressent et ils voient l'ange qui tient dans sa main gauche un calice surmonté d'une hostie et ils voient couler de cette hostie des gouttes de sang dans le calice. Et l'ange laisse le calice et l'hostie suspendus en l'air et il se prosterne jusqu'au sol près des enfants et répète 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Alors à la suite de cette prière, il se relève et puis il prend à nouveau le calice et l'hostie. Il donne l'hostie à Lucie et partage le sang du calice entre François et Jacinthe. Et à ce moment-là, il leur dit « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par des hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Et puis il se prosterne de nouveau jusqu'à terre et répète avec les enfants 3 fois la même prière, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. Et puis il disparaît. Alors, que pouvons-nous dire de cette prière ? D'abord, eh bien, cette prière est très proche de la prière du chapelet de la miséricorde. C'est très intéressant de le souligner parce que nous voyons au début du XXe siècle que combien le ciel se manifeste et invite à réparer pour tous les outrages, indifférences que Dieu reçoit dans le Saint-Sacrement. Et en même temps, nous voyons que cet événement-là se passe donc au Portugal en 1916, donc en Europe de l'Ouest. Le chapelet de la miséricorde est révélé en 1935, le 13 septembre 1935, en Europe de l'Est, en Pologne, mais c'est le même message pour des populations éloignées, différentes, à des circonstances différentes aussi, mais c'est le même message. C'est un message qui appelle à la réparation, qui appelle à l'intercession et à la conversion. Cette prière, en même temps, nous renvoie directement au sacrifice du Christ dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Et il y a une invitation derrière cette prière à nous unir profondément au sacrifice du Christ et à invoquer l'amour que Dieu le Père a pour son Fils et par lui pour tous les hommes. Nous sommes pleinement, je dirais, participants dans cette prière et dans cette prière d'offrande. Donc en priant, nous nous unissons aussi à Jésus sur la croix. Lorsque je dis Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité, c'est moi qui adore en même temps la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui offre, et j'offre, nous offrons, celui qui ferait cette prière, offre à la Sainte Trinité Jésus mourant sur la croix et Jésus présent dans le Saint-Sacrement à ce moment précis où la Vierge Marie est aussi au pied de la croix. Ouais. C'est toute cette prière, c'est en même temps un élan, on est vraiment participant. Quand j'offre à la Sainte Trinité le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé, je m'unis à Jésus qui meurt d'amour en offrant sa vie au Père. Nous nous offrons aussi au Père par Jésus, avec Jésus et en Jésus pour participer au salut des âmes pour lesquelles nous prions. Il y a cette participation pleine et entière, on rentre dans ce mystère, on s'offre avec lui pour la conversion du monde, pour la réparation de toutes les offenses, les outrages, les sacrilèges, les indifférences que Jésus subit dans le Saint-Sacrement. Dans le Saint-Sacrement, c'est le Christ vivant et glorieux, vivant, ressuscité et glorieux que nous contemplons. Et donc, par cette prière, eh bien, nous nous offrons nous-mêmes spirituellement à Jésus qui s'offre lui-même à la messe en sacrifice pour le salut de la multitude. Et alors, c'est beau de voir, c'est à la fois l'hostie qui est présentée par l'ange et le calice. C'est le corps et le sang. Donc on a vraiment le mystère de l'Eucharistie qui est présent là, par ce geste de l'ange et en même temps cette prière. Et ce qui est beau, c'est que l'ange va donner à... Je vous ai marqué ça, c'est pas grave. Donc l'ange va donner à Lucie
l'Eucharistie, le corps du Christ, l'hostie, alors qu'il va donner aux enfants le calice. Et en même temps, il va dire « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus horriblement outragé ». Donc, nous voyons qu'il n'y a pas de distinction. C'est voilà, le corps et le sang. On reçoit le corps du Christ, l'hostie, on reçoit le corps et le sang, que le corps. Voilà. Voilà. Et ensuite, cette prière se termine par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Donc nous voyons cette union, cet amour entre le Christ et la Sainte Vierge, qui les rend pleinement unis. Leurs cœurs ne font qu'un seul cœur. Et il y a des saints auparavant qui l'ont exprimé très bien, comme saint Jean-Eudes, qui dit « La dévotion au cœur de Jésus et Marie est à l'image de la Sainte Trinité. Il y a une seule dévotion envers un seul cœur, mais composé des cœurs réunis de deux personnes. » Quand on regarde une médaille de la rue du Bac, on voit bien les deux cœurs qui sont enlacés. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé à Sainte Catherine Labouré cette façon de représenter les cœurs sur la médaille. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit aussi « Le cœur de Jésus veut qu'à son côté, on vénère le cœur immaculé de Marie. » Et puis, la petite Jacinthe a dit également « Les fidèles doivent veiller à associer étroitement le culte du Sacré-Cœur et le culte envers le cœur immaculé de Marie, car notre salut vient de l'amour et des souffrances de Jésus, indissolublement unis à l'amour et aux souffrances de sa mère. » Donc voilà, un message qui est important. Je voudrais revenir sur cette partie quand l'ange parle des outrages, des sacrilèges et des indifférences par lesquels Jésus est lui-même offensé dans le Saint-Sacrement. Ça nous renvoie au message de Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie, où Jésus a demandé également des prières de réparation envers le Saint-Sacrement, pour l'indifférence. Il y a Sainte Faustine aussi qui a reçu des paroles très fortes de la part de Jésus qui se plaint, qui souffre de l'indifférence des âmes. Ça faisait partie de ces paroles que j'ai découvert en premier dans les années 2000, en 2000, et qui m'ont bouleversée quand Jésus dit « Sache ceci, mon enfant, que lorsque je viens dans la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes, mais les âmes ne font même pas attention à moi, elles me laissent seule et s'occupent d'autre chose. Comme cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris l'amour, elles se conduisent envers moi comme envers une chose morte. » Voilà. Donc la souffrance du cœur de Jésus par rapport à l'Eucharistie est immense et donc, depuis plusieurs siècles, nous entendons cette souffrance qui s'exprime. Jésus attend des adorateurs en esprit et en vérité, et il attend des personnes pour non seulement l'aimer, le faire aimer, mais réparer tous ces outrages, tout ce qu'il souffre et subit dans son Eucharistie. Et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de sacrilèges qui sont faits, qui se passent avec l'Eucharistie. Et donc, à nous aussi, qui recevons ce message, et bien d'en être conscients et de réparer à notre mesure, avec nos mots ou avec ceux qui ont été enseignés par l'ange, ou bien par Jésus à Sainte Faustine avec ce chapelet de la miséricorde, réparer pour la conversion des pécheurs et la conversion du monde. Cette dernière prière enseignée par l'ange,
était très cher aussi à la Vierge Marie, puisque elle-même l'a demandé à Sœur Lucie plus tard, en 1925, dans une des dernières, il y a eu 2 dernières apparitions, 1925 et 1929, et donc c'est en 1925 que la Vierge Marie a aussi demandé cette prière. Hein. C'est une prière, voilà, de réparation, de pénitence, hein, pour obtenir miséricorde et grâce pour la conversion des pécheurs et de l'humanité tout entière. Voilà aujourd'hui ce message de l'ange, et puis nous continuerons la prochaine fois à approfondir ces différents messages pour bien comprendre et avancer nous aussi dans la foi et l'adoration. Amen. Alléluia.